King FM. Make some noise! waa Sénégal na ngeen def man la Akon et ñaa ngi déglu rajo station boo xam ne moo gën a mun ci Sénégal ah. King FM, I love it. King FM, I like it. Yeah. King FM is my radio. Yeah. Culture, musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur King FM avec King FM, Cathy. le journal de la culture. Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous irons aujourd'hui à la découverte du groupe de rap Def Cat Nation, un groupe formé en 2014. Ensuite, ce sera pour parler musique avec Sabel Dieng, la sœur de Pamela Momo Dieng, qui a dévoilé son tout nouveau single. King FM, le journal de la culture. Bonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture à la présentation. Cathy Ndiaye de l'équipe de la baie vitrée à Médici, côté technique, à l'image Ndiaye, côté digital. Actualité. Le créateur de Bob l'éponge, Stephen Hillenburg, est décédé. Hillenburg est mort à 57 ans des suites d'une maladie neurodégénérative. SpongeBob est orphelin. Lancé en 1999, Bob l'éponge met en scène un personnage à l'optimisme naïf qui vit au fond de l'océan Pacifique dans la ville de Bikini Bottom. Diffusé dans plus de 150 pays, le dessin animé a rencontré un immense succès au point que de nouveaux épisodes continuent d'être produits quasiment 20 ans après la diffusion du premier. Bob l'éponge a aussi été adapté au cinéma avec 2 premiers volets. Le premier réalisé par Hillenburg qui a rapporté au total plus de 475 millions de dollars dans le monde selon le site spécialisé Box Office Mojo. Un troisième long métrage est prévu pour 2020. Atteint de la maladie de Charcot, la gentille éponge perpétuellement habillée d'un pantalon beige trop court, d'une chemisette blanche et d'une cravate rouge a également connu les horreurs de Broadway avec une comédie musicale jouée à New York de décembre 2017 à septembre 2018. Littérature. Netflix et la Roald Dahl Story Company annoncent qu'ils associent pour produire de nouveaux contenus tirés des livres de l'auteur britannique à succès Charlie et la chocolaterie, le bon gros géant Mathilda. Ces histoires signées Roald Dahl et qui ont fait l'objet de plusieurs adaptations en films et ou comédies musicales seront bientôt revisitées par Netflix. La plateforme de streaming a annoncé dans un communiqué qu'elle s'associe avec la Roald Dahl Story Company pour produire de nouveaux contenus tirés de l'univers de l'auteur britannique, en l'occurrence des séries d'animation et des programmes spéciaux de qualité. La dernière adaptation marquante d'un livre de Roald Dahl remonte à 2016. Le bon gros géant avait été adapté par Steven, mais avait réuni moins de 775 spectateurs dans les salles françaises, un score loin du 4,3 millions d'entrées enregistrées dans l'Hexagone par le Charlie et la chocolaterie de Tim Burton en 2005. Découverte. Ce sera pour parler du groupe de rap Def Cat Nation, un groupe formé en 2014 et composé de 3 jeunes hommes très polyvalents, valsant entre le rap et le chant. Aujourd'hui, ils tiendront un point de presse pour publier officiellement leur tout nouveau mixtape. Pour en savoir plus sur eux, écoutons-les, ils sont au micro de King FM. Def Cat, le mot vient déjà de notre localité, là où nous habitons, de la banlieue. Voilà. En général, quand on parle de Def Cat, déjà, on sous-entend les faiseurs de mal. Par rapport à notre musique, on est venu prendre ce mot pour le positiviser. Voilà. Être un Def Cat ne veut pas dire quelqu'un qui fait du mal, mais c'est quelqu'un qui fait du bien, en quelque sorte. Parce que les gens qu'on appelle souvent des Def Cat, ce ne sont pas des Def Cat, mais ils font des trucs négatifs. Par exemple, les voleurs, les agresseurs. En général, c'est ces gens-là qu'on appelle Def Cat. Voilà, Def Cat, on s'est inspiré de ça et on avait l'habitude de nous appeler comme ça. Le groupe a été formé depuis 2014. On fait du musique, rap, tout ce qu'on ressent, on le fait. Voilà, c'était un son de Rest in Peace parce qu'on avait un frère qui est décédé. Voilà, le groupe a été formé par rapport à ça parce qu'on avait fait un son Rest in Peace qu'on lui avait dédié. Donc après ça, les gens nous disaient pourquoi pas ne pas vous constituer en groupe parce que ça, ce que vous avez fait, c'est tellement bien, le son est tellement bien, il y a de la synchronisation entre vous. Donc c'est ça qui a causé
formulation de Def Cat Nation. La mixtape, ça va sortir à Douta Sec, Inch'Allah. Donc, ça s'appelle Off of the Hit Tape. Voilà, le nom est venu déjà de notre idéologie, quelque chose que nous prenons depuis le début de notre arrivée dans le game. Voilà, c'est venu comme ça. Le projet aussi s'appelle comme ça parce que c'est notre premier projet qui va sortir. On aura une conférence de presse à Douta Sec à partir de 10h. Voilà, nous invitons tout le monde à venir participer à ces conférences. Voilà, nos familles, nos parents, nos amis, nos followers, tout ce qui écoute Def Cat Nation. Voilà, nous invitons à venir nous épauler, nous aider et venir voir ce que depuis longtemps nous étions en train de travailler. Le projet de Def Cat Nation, notre petit bébé qui s'appelle Off of the Hit Tape. Voilà, venez le découvrir. On va essayer de développer plus largement sur ce projet. Voilà, et les projets à venir aussi. Il y a d'autres mixtapes qui sont déjà prêts et d'autres qui sont en cours. Et l'album aussi est en route. Voilà, et des événements tels que des concerts. Parce que le mois de décembre, on va faire un concert, peut-être décembre ou bien janvier. 31 décembre ou 1er janvier, on est en train de voir. Voilà, ça va dépendre de l'ampleur que l'offre va avoir. À l'instant, le groupe Def Cat Nation. Musique. Sabel Dia, la sœur de Pam Dia et de Momo Dia, a dévoilé son nouveau single Ndioukol Segor. La jeune chanteuse a tenu à rendre hommage à son homme à travers cette chanson intitulée Ndioukol Segor. Elle se fait une place de plus en plus dans le milieu de la musique sénégalaise. Voici un petit extrait de sa chanson. Shady boy, if you take the young my jagged, if I send them la beggar. Shady boy, if you take the young tay the my jungir de lol njukal taranga ji ako yello loy baga dogu laaj manu. Nous allons rester avec la musique pour parler de la conférence de presse qu'a tenue les organisateurs du Galsen Hip Hop Awards. Le rappeur Keyti était sur les lieux. Il a tenu à apporter des éclaircissements sur le choix et les critères des artistes nominés. Il est au micro de King FM. Galsen Hip Hop Awards, ce n'est pas le grand prix du chef de l'État pour les arts ou pour les lettres. C'est l'État du Sénégal qui organise. Donc tous les Sénégalais ont leur mot à dire là-dedans. Tous les artistes sénégalais ont le droit. S'il n'y a pas assez de communication autour de ça, ont le droit de dire je n'étais pas au courant. Pourquoi je n'étais pas au courant? Je suis sénégalais. Mais là, c'est YD et son équipe qui font leur awards. Ce n'est pas le ministère de la Culture. C'est YD. Il a ses critères pour justement montrer que c'est YD. L'année dernière, par exemple, il y a eu des artistes qui n'ont pas gagné de prix avec Galsen Hip Hop Awards et qui la semaine d'après ou 2 semaines après ont eu meilleur album sur Raya Awards, un truc comme ça. Donc c'est pour dire que chacun a ses critères. Et c'est tant mieux si les artistes écrivent à YD pour dire je ne veux pas participer. Parce que c'est ça le principe. Le principe ce n'est pas forcément parce que YD m'a nominé, même si je ne suis pas d'accord, je vais compétir. L'artiste a le droit de dire à YD je ne veux pas être dans ton événement. Donc une fois qu'on s'entend sur ça, il n'y a plus de problème. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, point blank, en tant que promoteur, en tant qu'organisateur des Galsen Hip Hop Awards, a vraiment intérêt à ce que tout le processus soit clair et à ce qu'il n'y ait pas d'injustice. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va permettre à son événement de grandir. Si tout le monde est au courant, les médias, le public, les artistes, que YD si yaama neex lay joxe affaire yi day toog mais bon xaaral ma jox prix bi kii xaaral ma jox prix bi kële, mais au bout de 3-4 ans, mais aucun artiste ne voudra participer à ça. Parce que d'avance, on sait que je ne suis pas pote avec YD, donc voilà. Point blank a tout intérêt à ce que le processus soit clair, à ce qu'il y ait de la justice dans ça. Toujours avec le Galsen Hip Hop Awards, YD a évoqué les perspectives des cérémonies à suivre et bien entendu des surprises qui réservent aux participants. Ils nous en dit un peu plus. Content de terminer, boucler en tout cas cette 4e édition d'une façon très positive.
Parce que nous avons approché certains de nos partenaires pour leur demander de voir, en plus des trophées, qu'est-ce qu'on peut faire pour les artistes. Parce que je sais que la reconnaissance, c'est bien beau, les trophées, ça fait plaisir, mais souvent, donc, la plupart des artistes, ils parlent d'argent. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous sommes en train d'envisager, en tout cas, de voir qu'est-ce qu'on peut ajouter à ces trophées pour que ce soit vraiment quelque chose de valeureux. Boo xamante ne dina mën a gën a yokk mbégtewu artiste bi xam nga par rapport au fait qu'il gagne la catégorie dans laquelle il est. Voilà, maintenant, côté perspective, surtout pour la 5e édition, nous avons prévu quelque chose de très spécial parce que 5 ans, que ce soit dans quoi que ce soit, ça se fait. Nous avons prévu quelque chose qui n'aura rien à voir avec ce qu'on a déjà accompli jusque-là en tout cas, mais rien que pour cette 4e édition, les vainqueurs en tout cas vont s'en sortir avec quelque chose de plus que simplement la reconnaissance et le trophée. Sport. Handball Euro 2018, la parité à la source des succès des Françaises. Euro 2018, médaillée d'argent olympique et championne du monde. Comme les garçons, les handballeuses françaises ont mis à profit une politique de parité qui a placé le pays au sommet de son sport au moment d'accueillir l'Euro féminin à partir de ce jeudi dans 5 villes de l'Hexagone. Au total, la récolte reste plus abondante chez les hommes. 18 médailles dont 11 d'or contre 9 dont 2 d'or pour les femmes, car pendant que les unes progressaient en montant sur le podium, les 3 dernières compétitions internationales, argent au JO 2016, bronze à l'Euro 2017, or au mondial 2018, les autres continuent à gagner. Si les filles ont encore à être championnes d'Europe et médaillées d'or olympique, elles sont déjà devenues, comme les garçons, des épouvantails au niveau mondial. Toujours en sport, la 8e édition du Tour de Guinée est bouclée, surnommé Tournoi de la paix. L'événement est organisé par la Fédération guinéenne de cyclisme. 32 cyclistes venus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, de Burkina Faso, de la Mauritanie et de la Guinée-Bissau ont répondu à l'invitation de la Guinée. La compétition a duré 5 jours. C'est le nombre d'étapes franchies par les participants. Le Sénégal fait partie du trio vainqueur. Moussa Ndiaye est monté une nouvelle fois sur le podium en prenant de nouveau la 3e place. Il est 7e au classement général. Baïmon Diop, régulièrement à l'attaque tout au long de ce tour, se classe lui 12e et le capitaine de route Malik Cham est à la 15e place. Une participation honorable de l'équipe nationale du Sénégal. Voici le top 10 du classement final. Nyekema Bassirou, Burkina Faso; Koulibaly Birama, Mali; Conté Bassirou, Côte d'Ivoire; Yossi Adama, Côte d'Ivoire; Ibrahim Sorissi, la Guinée; Kamara Sidiki, Guinée; Ndiaye Moussa, Sénégal; Ouadrago Daouda, Burkina Faso; Kadre B. Daniel, Burkina Faso; et Diallo Sadou, Burkina Faso. Votre agenda culturel. Un terme à votre journal de la culture. Vous aurez l'exposition Vague à l'arme de Seya Diallo, Yves Gouzela, Béatrice Jourdan, Manel Londoy, Loman Art, Babakar Traoré Doli du 3 décembre au 15 janvier 2019. Pour vous qui aimez la culture, vous aurez le traditionnel fanal de Saint-Louis qui sera organisé le 31 décembre à partir de 21h sur la place Féderbe et dans les artères de l'île de Saint-Louis. Pour les amoureux de la musique, vous aurez le festival Métisson, 9e édition du festival Métisson, entre musique, formation et exposition du 6 au 8 décembre 2018. Et pour finir, vous aurez aussi le Galsen Hip Hop Awards le 1er décembre au Théâtre National Daniel Sorano. La crème du hip-hop sera primée. Culture, musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur King FM avec Cathy. Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour votre journal de la culture version française. Merci à Amadissi pour la gestion technique. Merci à Alematou Ndiaye pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. C'était le journal de la culture sur King FM. King FM. Make some noise! Waa Sénégal na ngeen def man la Akon et ñaa ngi déglu rajo station boo xam ne moo gën a mun ci Sénégal King FM, I love it. King FM, I like it. Yeah. King FM.